Alors, ce qui nous rend si confiants en parlant, souvent avec de la passion, parce que Kamalfa ne parle pas, Kamalfa a fait des études de terrain, Kamalfa a appréhendé la situation réelle de l'éducation en Afrique. Alors, il n'y a qu'à regarder, nous avons fait des études sur l'existant, c'est-à-dire quand on analyse l'éducation dans un pays, on essaye de voir quels sont les facteurs qui posent problème. Et dans le cas du continent africain, quand on veut faire de l'enseignement autrement, on peut dire que le canal de la formation à distance est une solution. Il y a eu beaucoup d'institutions qui se sont essayées à cela, notamment en milieu scolaire, vous avez l'IFADEM. Il y a bien de structures qui ont cru que la formation à distance pouvait être une solution pour résoudre les questions de l'éducation en Afrique. Alors, il y a eu le boom Internet. Toutes les institutions ont applaudi pour dire voilà le bon moment pour l'Afrique d'amorcer son développement parce que les contenus sont disponibles et comme il y a en plus l'Internet, on va faire en sorte que les contenus atteignent les pays d'Afrique. Donc, avec l'Internet, on a eu beaucoup d'espoir. Mais tous ces espoirs sont restés lettres mortes parce que les contenus existent, c'est vrai, mais le canal par lequel va arriver ces contenus, c'est ça qui pose problème. Lorsque vous êtes par exemple dans un pays comme le Burkina, la connectivité au niveau de l'Internet se limite dans les deux grandes villes de Ouagadougou et de Bobo. Alors que nous avons signé dans l'école pour tous. On ne peut pas aller dans l'école pour tous et seulement garantir l'éducation à des villes qui ont la connectivité. Donc nous ne pouvons pas nous fonder sur l'Internet pour faire la diffusion des savoirs en Afrique. Et Kamalfa a eu cette preuve. La solution Kamalfa peut voyager par le canal Internet, mais l'Internet ne peut pas être un facteur limitant pour le déploiement du système Kamalfa. Parce que qu'il y ait ou pas Internet, Kamalfa peut fonctionner en toute autonomie dans les 8000 villages du Burkina et dans les 16 000 écoles du pays. C'est ça la solution. Une solution qui touche les masses populaires. Et alors, Kamalfa ne s'est pas limité à cette analyse sur le réseau. Alors, il y a aussi le manque d'écoles. Dans les 8000 villages du Burkina, sur toute l'étendue du Burkina, il y a certains villages qui n'ont pas encore d'école, où les enfants sont obligés de faire 40 km de marche pour pouvoir atteindre une école de proximité au village. Voyez-vous ce que je veux dire, que lorsque les filles sont obligées de voyager 40 km à pied pour aller à l'école, les statistiques ont indiqué à souhait que les filles souffrent des grossesses non désirées, donc elles sont violées sur les routes d'école. C'est ça qui est la réalité. Et donc, il y a le manque d'école qui est une réalité qui est disponible dans les statistiques du ministère. Il y a aussi le manque de budget à allouer à l'éducation nationale. Il y a aussi le manque de support didactique ou alors des supports didactiques qui sont de très mauvaise qualité. Et donc, il y a aussi le problème de recyclage des enseignants. Les enseignants n'ont aucune possibilité de se recycler. Alors que tous ces facteurs que je viens de citer là sont gérés dans la solution Kamalfa. Donc c'est ce qui me rend optimiste. C'est ce qui me rend tellement sûr de la solution Kamalfa pour dire que s'il est adopté pour l'Afrique, nous avons 90% de chances d'atteindre le développement. C'est pour ça que ceux qui sont avertis de cette question, quand ils voient la solution Kamalfa n'est pas la bienvenue. Parce que le fait que l'Afrique soit scolarisée à 100%, alors ne peut pas être apprécié par tout le monde. Voyez-vous notre regard? Voyez-vous la bataille de Kamalfa? C'est pour donner de l'autonomie à tout un continent. Lorsque nous avons de l'autonomie, nous avons la possibilité de réfléchir sur les questions de développement. Mais lorsque nous n'avons aucune autonomie,
on n'a aucune éducation pour savoir ce que c'est que la démocratie, pour comprendre que il ne faut pas jeter les sachets plastiques, pour comprendre un minimum de b.a.-ba au niveau de la santé. Tout cela passe par l'éducation. Ce qui me rend encore optimiste, vous me demandez, c'est la tendance sur l'économie de la connaissance. Voyez-vous, l'économie de la connaissance n'est pas tombée du ciel. Lorsque vous appréciez la démarche, la marche de l'humanité, depuis 8000 ans avant Jésus-Christ à nos jours, lorsque vous analysez le développement humain, vous allez voir que nous avons eu des phases. D'accord? Déjà, on peut citer dans la préhistoire, comment l'homme a utilisé la pierre taillée pour faire du feu dans le paléolithique. Comment il s'est encore comporté dans le néolithique pour produire le même feu avec encore une pierre rondolette, donc une meilleure technologie par rapport à la pierre taillée. Comment les hommes se sont comportés pendant la période dite de la jungle. On avait le pouvoir parce qu'on avait la force physique. Comment on a eu le pouvoir dans le médiéval là? Il fallait être dans la cour royale pour profiter du pouvoir. Lorsque nous analysons aussi l'homme dans la période industrielle, il a fallu le capital. Et l'Afrique en a souffert parce qu'il a fallu des transferts de capitaux, des transferts de compétences pour permettre à l'Afrique de rentrer dans l'industrialisation. Et il y a beaucoup de chercheurs qui s'accordent à dire que le continent a raté le train de l'industrialisation. Parce que au cours de la période industrielle, le nerf de la guerre, c'est le capital. Lorsque tu n'as pas le capital, tu n'es pas dans le schéma de la révolution industrielle. Aujourd'hui, cette période est aussi derrière nous. Nous sommes dans la période de la révolution technologique. C'est clair et net où le savoir spécialisé est le nerf de la guerre. Et le savoir spécialisé, c'est par la formation, c'est par l'éducation, comme le fait Kamalfa. Et donc nous sommes dans une spirale du monde en développement. Nous devons regarder dans notre histoire pour comprendre que le monde ne recule pas, nous allons devant. Si nous ne pouvons pas être dans la denrée qui va nous permettre de maîtriser le contexte de la révolution de l'information, ça dit que nous sommes voués à l'échec. Donc ce schéma-là, il est clair, tous les pays doivent chercher à se positionner dans le siècle de l'information. Donc voilà un peu autant d'arguments qui m'amènent à être très optimiste. Voilà, merci.